guinéehitsmusic.com. Salut à tous, vous faites bien de nous rejoindre sur Guinée Hit Music, le portail numéro 1 de la musique guinéenne, histoire d'être au cœur de l'actualité culturelle du pays. Et ce soir, nous nous intéressons à une émission scénique de télé-réalité qui se nomme Turn Up sur scène. Et pour en parler, nous allons recevoir dans un court instant son principal animateur qui vient à peine de décrocher le prix du meilleur animateur scénique lors de la dernière édition de SICA. Donc à tout de suite. guinéehitsmusic.com. Voilà la famille, comme je le disais tout de suite dans l'introduction, nous nous intéressons ce soir à une émission scénique de télé-réalité et pour en parler, nous avons à présent son animateur, son principal animateur, Daouda Doumbouya, à l'état civil. Bonsoir. Tu vois comment? Ça va très bien. C'est ce qui est drôle, c'est quand un journaliste, je fais un interview. Pas un journaliste encore. Alors, bienvenue sur Guinée de Musique. Tout ça, c'est pour le Turn Up sur scène? Ben, disons en quelque sorte, oui. Il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de souffle, il faut beaucoup de force pour pouvoir tenir. Et vu que j'ai plein de délire dans la tête, donc je me suis dit, pour cette deuxième saison, il va falloir avoir beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour pouvoir vous servir. D'accord. Vous l'avez compris, il est en train de travailler d'arrache-pied pour cette nouvelle saison de son émission Turn Up sur scène. Alors, Fresh Dédé, moi, avant de se plonger dans cette nouvelle saison que tu es en train de préparer, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui avait inspiré l'idée de cette émission, la genèse même, avant de parler de cette nouvelle saison. Ben, d'abord, pour commencer cette émission, c'était sur ma plateforme. Ok. Parce que j'avais arrêté de travailler sur toutes les radios. J'ai lancé une plateforme qu'on appelle le Jeune Guinéen DD. Donc le Turn Up, c'était en version en ligne en fait. Donc je partais dans les concerts pour couvrir les concerts, les coulisses, et que je diffusais sur ma plateforme. Et après quelques temps, il y a un patron de radio qui a vu le projet, il s'est accroché là-dessus, donc on a diffusé en mode radio. Mais après, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'émission urbaine sur scène. Et ça ne bougeait pas. Et les jeunes créaient, parce que c'est beau de dire que tu as un talent, mais où est exposé ton talent? Et que quand il y a un concert sur 3 mois, c'est pas tout le monde qui a la chance de passer. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas ramener le turn-up sur scène? Parce que déjà, le turn-up veut dire mettre plus fort. Donc cette fois-ci, c'est mettre plus fort sur scène. Donc du coup, j'ai décidé de ramener l'émission sur scène. Et pourquoi aussi j'ai ramené le public? Parce que je me suis dit, ces gars, ils ont l'habitude de nous écouter à la radio. D'autres s'ambiancent à la radio, tout. Ils se font des images dans la tête pour dire, ouais, le gars, il est gros, il est mince, il est comme ça. Pourquoi ne pas les ramener délirer ensemble, faire la fête? Parce qu'aujourd'hui, on manque d'espace de divertissement. À part les boîtes de nuit, on n'a pas d'espace où on peut se rencontrer, parler de culture, parler de musique, parler de danse, rigoler, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une émission qui va en gros englober tout, musique, danse, humour et le slam qui vient de rejoindre cette deuxième saison. D'accord. Avant de parler, peut-être une dernière question sur, on va dire, le début de cette émission, Turn Up sur scène. Et qu'est-ce qui a marqué la première saison, en résumé? D'accord. Ce qui nous a marqué, disons, on était à 300 places. Et d'un trait, on s'est retrouvé à 1000 places. On a vu que le public s'est accroché, les gens ont kiffé, il y a assez de retours. Nous, les journalistes animateurs, ce qui nous rend plus fort, c'est les messages que nous recevons tous les jours. Donc j'ai eu beaucoup de retours, mais je ne me suis pas laissé aller avec ces retours pour dire ouais, je suis plus bon. Non, on continue à bosser dur pour pouvoir servir. Après, c'est une question de passion en fait. Le faire, ça fait plaisir. On va laisser ça appartient maintenant à l'histoire. Tout ce qui s'est déjà déroulé dans la première saison. Maintenant, parlons de la nouvelle saison qui doit, on va dire, si tout va bien, démarrer le 28 septembre de ce mois, c'est ça? Deuxième saison, en gros, ça va être un gros délire. Ok, d'accord. Ça, il ne faut pas te le cacher. On va s'ambiancer énormément. Cette deuxième saison, déjà, il y a 2 aspects qui arrivent. Il y a la prestation, il y a aussi la session freestyle. La prestation, ça se donne l'opportunité déjà à d'autres jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'être sur scène. Et aussi, il y a des groupes ou des artistes qui sont en train de monter en puissance, de donner un espace pour pouvoir étaler leur talent. En fait. Maintenant, la deuxième partie, ça va être la session freestyle. Cette session freestyle qui ne va même pas durer, il y aura 4 concurrents. Et la première partie va se passer comme un freestyle libre de 1 minute et la deuxième partie ce sont les inserts mots. En fait, tu as 50 secondes pour pouvoir insérer 4 mots dans ton freestyle. Ok, d'accord, super bien. Tout ça, c'est des nouveautés qui se sont rajoutées déjà aux initiatives de la première saison. Alors, comment tu parviens à gérer tout ça? Parce qu'on sait qu'en Guinée, avoir des initiatives comme ça, il faut toucher
il faut mettre la main à la poche pour que ça se réalise. Comment tu parviens à gérer tout ça jusqu'à aujourd'hui? Les gens s'attendent à cette nouvelle saison. Bon, disons, d'abord, je vais dire merci à Prima, le directeur de Prima qui m'a fait porter beaucoup de confiance. Il m'a offert la salle, il m'a offert un espace où je pouvais m'exprimer. Donc ça réduit les frais. Mais je sais de quoi je parle parce que déjà sur scène on voit des têtes d'affiche qui viennent le plus souvent prester. Lors de la première saison, je veux parler de la première parce que cette fois-ci je ne sais pas comment ça se passe. Je vais poser la question tout de suite. Il y a des têtes d'affiche, comment tu gères tout ça? Parce qu'il y a ces questions de cachet qui surviennent lorsqu'il s'agit de parler d'un artiste. Comment tu parviens à gérer ça? Parce que ça c'est un investissement. D'accord. Alors côté artiste, déjà les grosses têtes ne prestent pas au fait. Okay. Ils viennent juste déguster. Okay. Parce qu'ils viennent de là-bas, ils étaient des talents avant d'être aujourd'hui des artistes confirmés. Donc je les fais sortir plutôt de leur confort, les ramener comment dirais-je, au turn-up pour venir voir les réalités au fait. Okay. Donc ils viennent aussi pour s'éclater comme tout le monde, comme toi, comme d'autres personnes qui viennent au fait. Donc il n'y a pas de problème de cachet. Mais par contre, cette fois-ci j'ai décidé d'offrir un peu le sou aux artistes qui vont prester. Et comment ça va se passer? Parce que la première saison, la rentrée, elle était gratuite. Et cette deuxième saison, la rentrée, c'est à 10 000 francs. 10 000 francs où on offre 2 000 francs aux artistes. En fait, toi, tu es un artiste, tu dois prester au turn-up. Tu viens prendre par exemple 10 tickets ou 100 tickets ou 200 tickets. Sur chaque ticket revendu, tu as 2 000 francs. Pourquoi ça? C'est impliquer les fans en fait. Tu ne peux pas continuer à dire à un gars, tu aimes sa musique, tu n'es pas capable de mettre ta main dans la poche pour l'accompagner. Je pense que ça c'est vraiment le prix de ce qu'il est en train de faire. Donc en gros c'est un peu ça. Super bien. Alors peut-être on va, avant de terminer cette séance questions sur Turn Up sur scène, dernier détail à rajouter pour nos abonnés? D'accord. La première des choses, pardon. Si vous regardez cette vidéo sur Guinée Hit, si vous devez venir au Turn Up, la première des choses, il faut acheter ton ticket avant. Il n'y aura pas de vente sur place. Et la deuxième des choses, même si vous avez un ticket, si vous n'êtes pas en basket, vous ne rentrerez pas. D'accord. Alors, tu viens à peine de nous décrocher le prix du meilleur prestateur scénique lors de la dernière édition de SICA, la star de l'intégration culturelle africaine, que j'ai eu du mal à prononcer pendant l'introduction. J'y parviens à peine. Comment ça s'est passé ça? C'est la dernière question avant de terminer cette interview. Bah écoute, moi j'étais hyper content depuis le début. Ceux qui ont eu le temps de suivre les interviews sur les radios, j'étais tellement confiant que le dernier numéro du Turn Up, j'ai dit je vais ramener ce trophée parce que ce trophée m'appartenait. Et moi je me dis c'était juste un challenge au fait quoi. Mais dans la tête je reste un gagnant. Je partais, c'était dans ma tête que j'allais gagner et j'ai gagné. Donc aujourd'hui, j'ai ce prix, peut-être pour d'autres c'est grand, mais pour moi je me dis que ce n'est que le départ en fait. Okay. Tu vois, pour moi c'est vraiment pas une très grande chose, mais c'est un point. Tu vois, un point de départ qui me donne de la force pour dire oui tu peux. Et ça, comme je l'ai toujours dit sur mes pages, ce trophée, c'était pas mon trophée, c'était le trophée de mon père et des gars qui m'ont toujours accompagné sur le terrain. Quel a été le retour de ce trophée? Ouais, bon, en Guinée, je suis désolé, je vais être direct. En Guinée, pas assez, parce qu'il y a d'autres qui ne se sont pas impliqués. Bon, je comprends, il y avait histoire d'ego, tout et tout. Voilà. En Guinée, les médias ne se sont pas assez intéressés. Mais après, je suis allé à Abidjan et je suis passé sur plein de radios, plein de scènes, tout et tout. Ça a été une très belle expérience pour moi, déjà le voyage sur Abidjan, des collaborations. Je me dis ça a ouvert plein de portes. Mais après, si chez toi on t'acclame pas et qu'on t'acclame ailleurs, c'est pas grave. Mais en gros, il y avait quoi dans l'enveloppe? Non, c'est moi, je ne vais pas dire ça en face de la caméra. Non, c'est bon. Il y avait combien dans l'enveloppe? Bon, hors micro. Je préfère hors micro. Je préfère donner les détails là hors micro. C'est pourquoi il n'y a pas eu trop de sollicitations au pays. Parce que les gens ne savent pas ce qui est réellement dans l'enveloppe du prix. En fait, moi je pense que... Non, je délire juste. Je comprends, mais ce n'est pas le contenu du prix. Il faut savoir, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Moi j'ai gagné. Il faut arrêter. D'accord. Le dernier mot pour Guinée de musique et pour, on va dire, les abonnés. Bon, les gars, c'est bien beau de travailler du 1er jusqu'au 30. Mais c'est bien de choisir un seul jour, aller s'éclater, aller sourire, aller découvrir
les nouvelles choses. La vie, c'est un temps, c'est pas tout le temps. Donc l'art, c'est la création, pas de création, pas d'art. Donc ça veut dire, venez voir des vrais talents sur scène, venez vous éclater. C'est pas que de la musique, il y aura plein de choses. Et pour cette deuxième édition, on va délirer comme jamais. C'est soit tu es une bonne, soit tu es une bandeuse d'Aloko. Bon, ça c'est pour les filles. Bon, les hommes là, vous connaissez déjà. Soit tu es vendeur d'Aloko. En tout cas, je vous remercie. C'est un réel plaisir et continuez à faire ce que vous faites. Principalement toi. Ça fait plaisir de te voir progresser comme ça. Et je pense que le prochain animateur, sûrement, ce sera ce monsieur. Inch'Allah, plaisir partagé. Gardez bien l'image dans la tête. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt. Merci, ce fut un plaisir pour moi. Dédé. GuinéeHitsMusic.com